Bon les gars, déjà c'est un plaisir d'être ici, vraiment, je suis très content. Merci Thibaut pour l'invitation, ça me touche. Je sais que ça me tenait à cœur d'intervenir, mais aussi de faire partie de ce séminaire, parce que ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on a cette idée que tu as réalisée, cette idée de créer un truc qui nous ressemble, avec des mecs qui partagent nos valeurs. Quelque chose de simple, en fait, mais en vérité qui est très chargé en termes d'intervention, en termes de valeurs échangées. Et je suis très heureux d'être là. Je vais être très honnête aussi avec vous, j'ai absolument rien préparé. Et j'ai pas l'excuse de Robin, c'est-à-dire que Thibaut m'a bien prévenu il y a à peu près un mois, c'est-à-dire que là, les gars, c'est du freestyle. Donc ce que je pense, ce que je vais faire, c'est que je vais aborder plusieurs notions qui selon moi sont intéressantes, qui vont vous apporter, et évidemment, je serai ouvert à vos questions, donc n'hésitez pas à les poser, c'est l'occasion. On ne pourra pas se voir tout le temps, donc si vous avez des questions, c'est le moment, faites-vous plaisir, j'y répondrai avec joie. Je vais commencer avec une première notion qu'on a pas mal abordée dans le mastermind, c'est l'authenticité. Pourquoi je parle d'authenticité? Pourquoi ça me tient à cœur? Parce qu'en fait, moi, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie parce que comme chacun, j'avais des masques, j'avais peut-être une situation qui n'était pas celle qui me correspondait. Je ne vivais pas en cohérence avec moi-même parce que je subissais peut-être le cadre familial, le cadre des amis, le cadre de l'école. Et en fait, tout ça, c'est des cadres qu'on va t'imposer, dans lesquels tu n'as pas le choix en fait, d'évoluer par moment. C'est des cadres qui vont t'éloigner de toi-même parce que tu es obligé de te conformer si tu vas être accepté. Le problème dans tout ça, c'est que quand tu passes à côté de ton authenticité, tu passes à côté de ta vie. Le problème aussi, c'est que ton authenticité, c'est ton essence, c'est ton aura. Et moi, je parle souvent d'authenticité parce qu'il y a un truc qui vous intéresse beaucoup, je le vois, c'est le charisme. Et quand on dit le charisme, c'est quoi? C'est ce que vous renvoyez aux autres. C'est ça le but. Tu ne veux pas être charismatique juste pour dire que tu l'es. Tu veux être charismatique parce que tu veux avoir un impact. C'est l'authenticité qui fonctionne. Si vous êtes tous là aujourd'hui, c'est parce que Thibaut, c'est quelqu'un qui est profondément authentique, c'est quelqu'un qui ne vous ment pas, c'est quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui du coup est charismatique grâce à ça. Et je pense que le charisme, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter beaucoup. C'est ce qui va vous permettre d'être entendu, c'est ce qui va vous permettre de prôner un message, de fédérer. Ce qui est important aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on en a besoin, parce que vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux à dire que vous êtes peut-être seul, que vous ne vous reconnaissez pas dans vos cercles. Créez-le, le cercle. Arrêtez d'essayer de vous conformer, créez-le. Soyez authentique, développez votre propre aura, une aura qui vous est personnelle, une aura que vous n'avez pas calquée sur quelqu'un d'autre. En fait, vous avez tous une richesse interne qui est immense, mais vous allez tous faire l'erreur de vous conformer, sans même vous en rendre compte. En fait, c'est cette authenticité, ce travail-là, de toujours se poser les questions, de se dire, est-ce que je suis honnête envers moi-même? Est-ce que je suis en cohérence dans ma vie? Est-ce que mes valeurs sont bien alignées? Est-ce que je me bats pour mes valeurs? Parce que des valeurs, ce n'est pas quelque chose que juste tu as et ça y est, c'est fini. Des valeurs, tu te bats tous les jours pour les conserver. Parce qu'en fait, sinon, à un moment, tu peux être pris par l'ego, tu peux être pris par les pièges de la vie, tu peux être pris par le drame. Et je vais embrayer sur une deuxième notion, qui est justement ce drame-là. Ce moment dans ta vie où il y a tout qui va basculer, ce chaos. C'est ça le drame, c'est le chaos, c'est l'imprévu. C'est un imprévu en fait qui est tellement grand que tous tes repères vont être bousculés. À ce moment-là, est-ce que tu seras vraiment authentique? C'est là où tu es vraiment testé. Parce que c'est facile d'être authentique, c'est facile d'être aligné avec ses valeurs quand tout se passe bien. N'importe qui peut le faire. Quand il y a le drame qui arrive, quel qu'il soit, et ça c'est propre à chacun. Il n'y a pas un drame, il n'y a pas de hiérarchie dans les souffrances. C'est-à-dire que pour certains, une rupture, ça va être une catastrophe. Pour d'autres, ça va être peut-être commun parce qu'ils l'ont déjà vécu. Il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. On a chacun notre drame, on a chacun notre événement dans notre vie qui va nous bousculer. Mais c'est pour le meilleur. Et quand on dit, par exemple avec Thibaut, prépare ton drame, on dit quoi? On dit prépare ce moment-là. Développe des valeurs, une résilience, parce que c'est aussi sur l'aspect mental, mais également des capacités physiques qui vont te permettre d'y faire face. Parce que oui, ça peut être un drame émotionnel, ça peut être la perte d'un proche, ça peut être potentiellement une déception. Ça peut être aussi un drame physique, une blessure, une agression. Dans ces moments-là, il faut être prêt. Et par exemple, il y a un autre point qu'il faut développer, il y a même plusieurs points, plusieurs capitaux, Thibaut en parle beaucoup, qu'il faut développer. Et je pense que le premier, c'est le côté spirituel. Pourquoi c'est le premier? Parce que c'est le plus fort de tous. Parce que le spirituel, c'est le mental, c'est ce qui vous tiendra toute votre vie. Le deuxième, je dirais que c'est la capacité de nuisance. Et quand je parle de nuisance, elle n'est pas uniquement physique. Ça peut être évidemment de faire du MMA, des sports de combat, de la boxe, je pense que c'est important. Quand tu es un homme, tu as besoin de ça. Merci à Robin d'en avoir parlé, parce que je trouve que c'est vraiment
je dirais, une compétence qui va vous faire sortir du lot. Parce que cette compétence-là, ça va développer votre résilience, vos capacités physiques à encaisser. Alors évidemment mentalement, mais aussi physiquement. Et c'est ça qui vous permet de préparer votre drame par la suite. Après, vous ne pouvez pas forcément développer que ça. Il y a d'autres choses. Il y a le savoir, l'intelligence, la culture. Ça, c'est des choses qui se travaillent. L'éloquence. Vous pouvez travailler énormément de domaines dans votre vie. Et moi, il y a quelque chose que je prône, c'est ce fait tout simplement de vouloir aller plus loin. De se dire qu'on ne sait rien. On peut tout apprendre, de partir chercher l'aventure. Je me réfère beaucoup à un personnage que certains connaissent, parce que j'en ai déjà parlé, c'est Sizia Ziquet. Sizia Ziquet, c'était un aventurier, c'était un fou furieux. C'était un mec qui, à un moment dans sa vie, a pris cette décision, après justement le drame, qui était la perte de son enfant, de partir au Costa Rica. Donc qu'est-ce qu'il fait, Sizia? Il part au Costa Rica avec pas d'argent en poche, rien, même pas de contact. Et il arrive sur place avec une idée, il se dit, je vais faire dans l'exploitation de l'or. Ce qui est illégal. L'orpaillage, c'est illégal. Et lui, il part avec cette idée-là. Et en fait, il se retrouve, au fur et à mesure de son aventure, donc qui est dans la jungle amazonienne. On parle du Costa Rica. C'est pas une aventure à Paris dans le Marais. Bon, c'est notre aventure, celle-là. Je vous la conseille pas. Mais en tout cas, dans cette aventure-là, il va développer cette capacité à s'adapter, cette capacité à découvrir, parce qu'il part vraiment à l'aventure, il se jette à corps perdu en fait dans cette jungle. Et au final, à la fin, il va réussir à avoir sa mine d'or. Il va avoir des mecs qui vont bosser pour lui. Ça va se faire dans la douleur. Parce que Sizia, il est tout le temps armé parce qu'il n'a pas le choix. Et en fait, Sizia, il avait ce truc où une fois qu'il réussissait à faire des millions, et on parle de millions dans les années 80, pas de millions aujourd'hui avec de la crypto. Quand il arrivait à faire ses millions, ce qu'il faisait, c'est qu'il cramait tout. Je ne vous dis pas de tout cramer. Mais pourquoi? Parce que lui, ce qu'il cherchait, c'était l'aventure. Et à chaque fois, il y arrivait. À chaque fois, il repartait de zéro. Et en fait, il faut que vous développiez cette capacité-là, de repartir de zéro. D'avoir cette capacité de se dire que non, on n'a pas tout perdu, au contraire, on a tout à gagner. C'est un état d'esprit qui change tout. C'est-à-dire que quand tu n'as rien, c'est-à-dire que tu peux tout avoir. Quand tu as déjà tout, c'est compliqué de voir des choses en plus à atteindre. Quand tu n'as rien, c'est facile. C'est excitant. Tu as envie. Tu as envie de te lever, d'aller prendre le monde, d'aller le bouffer, le monde. Et c'est pour ça que cette capacité à l'aventure, cette capacité à aller de l'avant, à aller plus loin, elle va changer votre vie. Cette capacité à se relever après un drame, cette capacité à transformer vos faiblesses, vos peurs en force. D'ailleurs, les faiblesses, les défauts, ça n'existe pas. C'est que des futures forces, tout ça. Peut-être que votre impatience va vous permettre d'avoir les choses plus vite. Peut-être que votre intolérance aux autres, elle va vous permettre d'élever vos standards aussi à vous et les standards de votre entourage. En fait, tout ça, c'est des choses que vous pouvez développer. Vous avez du bon dans tout, il faut le voir. C'est une question d'état d'esprit, on parle beaucoup de mindset, je déteste ce mot, mais c'est une vérité. C'est une vérité. C'est qu'à un moment donné, c'est ce challenge de se dire, là, je vais changer ma perception du monde. Je vais me dire que je peux tout prendre. Je vais me dire que je peux partir à l'aventure. Je vais me délester de toutes mes peurs, de mes craintes, de mon ego. Je vais vivre cette aventure qu'est la vie. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on passe tous à côté de ça. Et moi, si je dois conclure cette intervention avec une phrase, c'est « Prenez vos vies, les gars ». Merci. C'était du freestyle, c'était peut-être un peu décousu. Mais si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment, je suis là pour vous. Moi j'ai une question à Azure. Dans tes mails, tu parles beaucoup des armes à feu et des couteaux. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux un peu développer, dire la place que ça a et pourquoi c'est important? Alors, je parlais beaucoup de capacité de nuisance. Ça ne veut pas dire qu'il faut nuire. En fait, il faut être le prédateur sans être dans la prédation. Tu vois, il y a vraiment une différence là-dedans. Aujourd'hui, il faut comprendre un truc, c'est qu'on vit en France. La France, culturellement, c'est un pays qui a toujours eu des armes. C'est un pays où les armes, c'est familial. C'est normal d'avoir une arme, c'est normal de savoir s'en servir. Ne serait-ce que pour chasser. Pas forcément pour faire du mal à autrui, mais pour se nourrir. Et en fait, il faut aussi se dire une chose, c'est qu'à un moment dans ta vie, il y aura peut-être des mecs qui te voudront du mal et eux qui auront ces capacités-là que tu n'as pas. En fait, se servir d'une arme, je pense que c'est important. Parce que là, on vit dans un contexte qui est quand même apaisé. Oui, certains parleront d'ensauvagement, de ce genre de choses. Oui, effectivement, la situation en France, elle est de plus en plus critique, c'est une vérité. Maintenant, on n'est pas en guerre. Mais peut-être qu'un jour, ça va arriver. Si jamais ça doit arriver, si jamais tu es dans une situation où tu as la capacité, tu peux éventuellement défendre ta famille, protéger les tiens,
il faut que justement tu prépares ce drame. Et il faut que tu aies absolument toutes les options qui vont faciliter ce moment-là, qui vont faciliter ta réponse. Ça ne veut pas dire que tu vas forcément t'en sortir. Ça veut dire que tu vas développer justement des compétences qui vont te permettre d'être plus serein. Et c'était Robin qui avait répondu, quand je lui ai demandé, du coup, ça te fait quoi d'avoir développé ton côté sombre? Il m'a parlé de ça, de ce côté, cette sérénité, tu vois. Et en fait, c'est important aussi, même dans ton quotidien, de te dire que j'ai cette capacité de nuisance. Ça veut dire que potentiellement, il y a moins de chances pour qu'il se passe le drame. Donc, tu es aussi plus serein. Et même au-delà de ça, si on parle de tir dans le sens tir sportif, parce que moi, quand je vais au stand de tir, je ne me dis pas je vais tirer sur quelqu'un. Je me dis je vais faire du sport. Je vais m'amuser. Je ne suis pas dans une optique de j'arrive, mâchoire serrée, je regarde mal tout le monde. Dans ma tête, je suis un vétéran de l'Indochine. C'est pas ça. Hein. C'est tranquille, tu as une cible, c'est du papier, c'est du carton. Tu vois, c'est un cercle. C'est même pas un mec, c'est pas une silhouette humaine, c'est interdit en France. Tu vois, donc c'est juste un cercle, tu vas tirer dans un cercle. C'est tranquille. Tu vois. Après, oui, tu sais pourquoi tu le fais. Tu le fais pas forcément dans ce but-là. Il faut aussi avoir un détachement. Il ne faut pas être tout le temps dans le côté négatif à se dire ouais, je prépare mon drame, ouais, ça va être la guerre, machin. Non, tranquille, tranquille. Apprécie le processus. Sois pas dans une énergie négative. Quand je fais du tir, je prends un plaisir qui est absolument exceptionnel. Il y a deux choses que j'aime. Le sexe et le tir. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans les deux cas, voilà, c'est un plaisir. Tu vois. C'est la vérité. Et le tir sportif, ça nécessite pas mal de compétences aussi. C'est pas juste, bon, c'est bon, t'as un flingue, tac, tu vas tirer. C'est pas ça. C'est que déjà, bon, il y a ta position de tir, il y a énormément de travail à ce niveau-là. Il y a ta respiration, il y a ton stress, il faut le gérer parce que tu as une arme dans les mains. La première fois que tu vas avoir une arme dans les mains, tu vas pas forcément être prêt. Ça va te stresser un peu. Tu sais que tu as une capacité de nuisance, tu sais que tu as un pouvoir. Tu vois. Donc tu as ça à gérer. Et en fait, il va falloir que tu gères ça, il va falloir que tu sois détendu, relâché. Tu vas pas au stand de tir parce que tu es stressé, tu n'es pas bien. C'est faux. Tu vas au stand de tir parce que tu as envie de te faire plaisir, c'est tout. Comme tu vas aller fumer un bon cigare et tout, c'est une activité sympa. Tu vois. Après, les couteaux, pareil, il faut connaître. C'est important. C'est-à-dire que malheureusement, aujourd'hui, bah, tu as beaucoup d'agressions au couteau, tu vois. La majorité des agressions se font au couteau aujourd'hui. En tout cas, celles qui finissent mal. Et moi-même, même dans mon entourage, je connais pas mal de mecs à qui ça arrivait. Et en fait, ça, c'est une réalité. C'est que les gars, je vais vous donner un conseil. Imaginez demain, vous êtes face à un mec qui vous menace avec une arme. Mais pas qui vous menace juste pour récupérer, par exemple, votre téléphone. Ça, vous vous en foutez, vous lui donnez ou vous partez en courant. On s'en fout, on va pas se battre pour un téléphone. Par contre, si jamais il vous menace parce qu'il veut vous tuer, il veut vous nuire, il faut être prêt à faire face. Donc un couteau, comment on fait? On va essayer d'éviter la distance si possible avec des objets. Je sais pas moi, un bâton, une chaise, peu importe ce qui vient. Et si jamais c'est pas possible et que vous pouvez pas fuir, à ce moment-là, on va essayer de casser la distance, on va essayer de contrôler le bras armé. Mais là, il faut être très efficace. C'est-à-dire que vous êtes face à un couteau. Vous partez du principe où vous allez manger. Il n'y a pas un seul moment, c'est extrêmement rare qu'un mec s'en sorte bien. C'est extrêmement rare. Vous allez manger. Donc, faire en sorte de manger le moins possible, contrôler le bras armé, enlever la capacité de nuisance de l'autre. Ça veut dire frapper fort, très fort, et là où il faut. Et donc ça, c'est des compétences qu'il faut apprendre. Parce que même ça va vous enlever aussi un peu le stress de si demain je suis avec ma copine, qu'il y a un mec qui nous agresse avec un couteau parce qu'il attend peut-être quelque chose de ma copine et pas juste son sac à main, là je pourrais peut-être faire quelque chose. Tu vois? Parce que, alors oui, la fuite, mais le problème c'est que ta copine, elle sait pas courir. Les copines, ça sait pas courir. Moi, je sais que je suis avec ma meuf dans Paris, je suis pas serein parce que je sais qu'elle va pas courir. Elle a le cardio, c'est compliqué, tu vois, donc je sais que c'est mort. Donc à partir de là, il va falloir réagir. Et donc ça va te donner aussi cette assurance, tu vois, cette capacité de réaction. Et le fait aussi de t'être mis en condition, ça va te permettre de contrôler l'adrénaline. En fait, quand tu es dans une situation qui est dangereuse, tu dois faire face à ta gestion de l'adrénaline. Pourquoi? Parce que l'adrénaline, c'est un mauvais ami par moment. Si jamais tu n'arrives pas à faire le passage à l'action, si tu n'arrives pas à avoir le déclic, de te dire là maintenant je vais y aller, tu vas être paralysé. Tu vas être paralysé parce que c'est trop pour ton corps et du coup tu vas être sidéré. Tu vas avoir ce qu'on appelle l'état de sidération. Ça, il faut l'éviter. Donc en fait, c'est la mise en condition, c'est le fait de t'être entraîné, c'est le fait aussi d'avoir vécu des situations stressantes, d'avoir déjà connu les bagarres dans la rue, etc. Parce que c'est pas les sparring. Hein. Ça n'a rien à voir. Tu as l'effet tunnel, tu as l'adrénaline, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes conséquences. Tu vois. Et en fait, c'est cette mise en condition qui va te permettre, toi, le jour J, de pouvoir gérer au mieux et d'arriver à garder ton sang-froid. Vous avez vu le film Equalizer? Bon, il y en a 3. Vous les avez vus ou pas? Oui. Equalizer, c'est ça. C'est un mec, des mecs comme lui, j'en ai déjà rencontré. Ça existe.
C'est des mecs qui arrivent totalement à gérer leurs émotions, qui arrivent totalement à contrôler, à analyser l'environnement. Et c'est ça aussi qui va faire la différence, c'est la capacité d'analyse. Si jamais tu es dans une situation dangereuse, il faut déjà que tu aies l'intuition, l'intelligence, l'observation nécessaire pour t'en rendre compte. Et ensuite, tu vas analyser. Tu vas voir les objets qui sont à proximité, tu vas voir les autres personnes, tu vas analyser tout ça, il faut que ça aille vite dans ta tête. Lui, c'est ce qu'il fait. Denzel Washington, quand il arrive dans une pièce, qui met en marche sa montre, il a déjà analysé. Il sait exactement ce qui va se passer. Ça existe. Ça, c'est possible. Je ne vous dis pas que vous pourrez le faire. Je vous dis juste que vous pouvez essayer d'arriver à cet état-là. Ok. Et du coup, tu conseilles quel sport pour pratiquer du coup, les couteaux par exemple? Penchak Silat. Ok. Penchak Silat, parce que, alors ça dépend, il y a plusieurs écoles. Moi, je fais du Penchak Silat traditionnel, donc c'est pas pareil. Le traditionnel, c'est plus similaire au Kung Fu, par exemple, tu vois. Donc c'est intéressant, c'est un art martial qui est beau, c'est génial, mais c'est pas forcément axé self-défense, tu vois. Donc moi, je te conseillerais le Penchak Silat, qui est vraiment axé self-défense. Je vais te donner une référence, qui est pour moi un des mecs les plus pertinents sur le domaine, Brice Postal. Brice Postal, c'est le GOAT, et j'ai eu confirmation que déjà tout ce qu'il va dire, c'est vrai. Ce qu'il a vécu, c'est vrai. Enfin, voilà, c'est quelqu'un de solide. Donc en fait, à partir de là, tu peux écouter. Et c'est un mec, je recommande vraiment ses vidéos, c'est extrêmement pertinent, c'est très proche du réel. Et lui, justement, il a une académie de Penchak Silat et il apprend voilà, la défense au couteau, etc. Évidemment, dans la mesure du possible, c'est pas des techniques miracles, c'est pas des tu vas faire 40 000 mouvements pour au final te faire planter au premier geste, c'est pas ça. C'est du simple, efficace, percutant, réaliste. C'est ce qu'on cherche. Merci. Vous avez d'autres questions, les gars? Parce que là, je suis parti sur un autre sujet, mais allez-y, hein, je suis ouvert à tout. Pas de questions. C'était excellent. Bah, tant mieux, je suis content. C'est Merci. incroyable. Tu nous as transporté ce truc. Et qui même, il y en a qui vont faire du MMA et qui n'ont pas cette rage antérieure, qui n'ont Ouais. pas envie de faire mal. Qu'est-ce que tu conseilles pour C'est une, développer ça? c'est une question excellente. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a vraiment deux catégories de la population. Il y a les gens qui, de base, ont une naissance à être un côté gentil, Ouais. dont je fais partie, dont Robin fait partie. On est des mecs gentils à la base. On n'est pas mauvais. On mordait pas les enfants à la crèche, tu vois. C'est vrai. On était peut-être même du genre à subir. Moi, en tout cas, je sais que ça a été ça. J'ai subi du harcèlement, etc. Ce genre de choses. Alors, ce feu en toi, être gentil et pas être mauvais. Et justement, tu l'as peut-être pas au début. Ouais. Et c'est là où, en fait, tu sais, il y a ce truc où il y a un moment, il y a le déclic. Alors, il y a le déclic parce que tu sens déjà que tu as une petite rage qui va se développer petit à petit parce que tu comprends que la gentillesse, ça va pas forcément payer. Donc, tu as une frustration parce qu'évidemment, tu vas pas forcément être compris des autres. Et puis, tu as, effectivement, tu as ce problème de la mise en situation. La plupart des mecs qui ont une gestion totale de leur côté sombre, c'est parce qu'ils ont été exercés à ça et ils l'ont vécu. Moi, j'ai vécu pas mal de situations dangereuses, on va dire, et où il y avait de l'adrénaline, et dans le réel, pas dans des entraînements. Et je peux dire qu'au début, j'étais paralysé, j'avais peur parce que j'étais jeune, parce que c'était la première fois que je vivais ça. Donc là, j'avais pas la hargne, j'avais pas envie de détruire le mec en face. Ça a changé. Et en fait, ça a changé parce qu'il y a eu ce moment, cette douleur de te dire, là, j'ai rien pu faire. Cette douleur de te dire, là, j'aurais dû fracasser le mec, j'ai pas pu. J'ai eu peur, j'étais paralysé, c'est la première fois que je vivais ça. Et en fait, c'est cette douleur qui va créer une frustration, une sorte de traumatisme. Parce que, tu sais, à force, c'est trauma sur trauma. Tu vis pas mal de choses, tu te fais agresser. Franchement, dans plein de situations différentes, tu vois. Tu vois de la violence pour de vrai. Puis à un moment, tu sais, as ce déclic, tu te dis, putain, en fait, la vie, c'est comme ça. Et tu commences à faire une introspection et tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas une partie de moi que je refoule? Tu vois? Parce qu'en fait, tu as déjà ce côté sombre. C'est juste que tu le refoules. Parce que tu as un conditionnement. Parce qu'on t'a dit que frapper, c'était mal. Tu vois? Quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de combat, je me mets devant lui, je lui dis, mets-moi une gifle, il va jamais la mettre. Ou alors il va la mettre doucement, comme ça. Un mec qui a été confronté à la rue, qui a un mental, même pas qui a forcément fait des sports de combat, mais en tout cas qui a été éprouvé, il va m'arracher la tête. Tu vois? Parce que c'est juste une question de mental. C'est qu'à un moment donné, tu commences à écouter cette partie que tu refoulais parce que tu sais que c'est pas bien, mais tu comprends que tu n'as pas le choix. Parce que tu es dans une sorte de jungle. La vie, c'est une jungle. C'est une jungle avec des règles. Alors oui, il y a des règles, il y a un cadre, il y a une société, mais des fois, le cadre, il est plus vraiment là. Des fois, c'est un peu flou. À ce moment-là, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Et c'est cette gestion de la part d'ombre, du côté sombre, de comprendre en fait quelle est ma noirceur, comment je peux la mettre à profit. C'est en réussissant à faire ça que tu la transformes en arme, du coup, et que là, tu peux devenir dangereux.
que tu développes cette capacité de nuisance, tu vois. C'est aussi avec la projection mentale. Moi, c'est un truc qui m'a aidé, c'est, tu sais, de revivre plusieurs fois ces scènes, de les transformer. Ouais. C'est-à-dire que plutôt que de me dire, là, je subis, je suis la victime, plutôt que d'avoir peur de me prendre des coups, de me dire, ok, là, je vais en mettre. Là, je vais en donner. J'ai pas peur de me faire frapper. Et tu t'imagines te faire frapper, et surtout, tu ressens rien. Tu vois, t'as plus peur. Tu te dis, ok, s'il faut y aller, je vais y aller. Et moi, j'ai eu un déclic à un moment dans ma vie, c'est qu'une fois, j'ai eu une bagarre. C'était avec des Russes à Bondy, dans le 9-3 à 23h. Et je me suis fait éclater la gueule, et je rigolais. J'avais pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais toutes les raisons pour avoir mal, parce que je me suis pris une énorme patate, le nez explosé, tout ça, j'étais en sang. J'étais avec un pote à moi en plus, et on rigolait genre peut-être 30 secondes après. Parce qu'en fait, tu as un déclic, tu te dis, ok, là, la violence, je l'ai vue, je l'ai subie, en fait, ça va, c'est pas grave. Je suis là, je suis vivant, je suis pas en sucre. Tu vois, un coup, ça fait pas si mal que ça. Ça fait mal en sparring, dans la rue, t'as l'adrénaline, tu vas rien sentir. Tu vas peut-être un peu le sentir le lendemain. Au pire, tu dors bien. Tu vois, après une bagarre, tu dors très bien. Tu vois, parce que tu as eu l'adrénaline, donc tu te poses, tu es tranquille, tu dors bien. Tu peux même méditer, tranquille, te faire une petite infusion, une camomille. Tu vois, c'est sympa. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut pas avoir peur de ça. C'est en fait, le problème, c'est la peur. C'est d'avoir, tu sais, cette crainte, cette appréhension. Et en fait, plus tu te rends compte que tu es au contact de cette situation-là, plus elle devient presque normale, et plus tu apprends à libérer en fait cette part d'ombre que tu n'arrives pas à libérer à cause de ton conditionnement, de l'adrénaline qui va te bloquer, parce que tu vas avoir l'effet de sidération, tout ça. Tu vois, moi, par exemple, ce qui m'a aidé aussi, c'est quand j'ai beaucoup travaillé dans la sécurité, et je travaille encore, hein, parce que justement, c'est une bonne expérience. Bah, je sais que dans les moments où il y avait beaucoup d'adrénaline, parce qu'il y avait des bagarres, parce qu'il y avait des interventions d'urgence et tout, bah, je sais que dans ces moments-là, j'ai fini par me sentir bien. J'ai fini par aimer ça. Ça peut paraître fou pour quelqu'un qui ne comprend pas forcément ce que je vais dire, mais tu finis par aimer ce côté, ce danger, cette adrénaline. C'est ce que tu vas rechercher par exemple dans les sports de combat. Quand tu es dans la cage, tu sais, c'est ce côté où, là, c'est le viscéral. Là, il n'y a plus le conditionnement, il n'y a plus la société, il n'y a plus tout ça. Là, tu retournes quelque part à un état assez primitif, assez archaïque, mais en fait, tu le maîtrises. Et tu laisses vivre ce que tu as en toi, tout en gardant les cadres. Mais de toute façon, en théorie, si tu as du mal à être dans cet état-là, c'est que tu as déjà un conditionnement des valeurs. Donc c'est aussi ça qui va t'empêcher, si jamais tu l'exploites bien, d'aller trop loin. Tu vois, parce que tu as cette conscience, tu as ce recul de te dire, il y a un moment, il faut que j'arrête, il faut que je sois proportionné, il faut que je sois dans la justice. Et j'insiste là-dessus, parce que je vous dis, développez votre capacité de nuisance, développez votre côté sombre, préparez votre drame, etc. Mais surtout, soyez éthique. En fait, moi, j'ai tendance à pas trop en parler, parce que pour moi, c'est évident. Mais il y a des gens qui ont du mal avec ça, il faut le rappeler. Il faut être éthique, il faut être juste. Et en fait, justement, cette capacité de nuisance, ça va permettre de créer la justice. C'est aussi ça le but. Le but, c'est que le jour où tu as une agression, le jour où il y a une meuf qui se fait emmerder dans les transports, toi, tu peux agir. Parce que tu es capable d'utiliser ta capacité de nuisance pour faire le bien. C'est ça qui est important, c'est ce côté positif. C'est bon? C'est bon, merci beaucoup. Avec plaisir. D'autres questions, les gars? Ouais, j'ai beaucoup aimé tout à l'heure quand vous avez abordé le sujet de la spiritualité. C'est un sujet qui me passionne beaucoup. Ouais. Est-ce que tu t'intéresses un petit peu aussi à la radiesthésie? La radiesthésie, oui. Alors je connais bien, si tu veux, parce que mon grand-père faisait le pendule, et il soignait avec ça. Et moi-même, j'arrive à soigner, alors pas avec le pendule, avec mes mains, tu vois, donc avec mon énergie. Et ça, c'est une réalité. Alors ça peut paraître dingue, mais en fait, on a tous des capacités, on a tous une énergie en nous qu'on peut exploiter. Et en fait, ce qui peut paraître fou, mais qui est vrai, c'est que factuellement, avec ce qu'on appelle une énergie d'amour quelque part positive, tu peux effectivement soigner des maux. Alors pas forcément des choses extrêmement graves, mais par exemple des douleurs, des inconforts, peut-être des courbatures, tu peux soigner ça. Et j'ai fait le test plusieurs fois et j'ai vu que ça marchait. C'est dans un espèce de lâcher prise et avoir, tu vois, ce raisonnement de te dire la personne a guéri. Pas elle est en train de guérir, elle l'a guéri. Tu sais, c'est comme quand tu fais par exemple de la projection, tu sais, comment ça s'appelle là, les trucs où les mecs ils se projettent pour... Projection astrale. ouais, Ah. loi de l'attraction, ce genre de truc, voilà. Je sais, c'est basique, mais moi, bon. Et en fait, j'ai du mal avec ça. Mais en tout cas, c'est réel. Tu sais, le fait de se conditionner, de se dire j'ai déjà ce dont je rêve, en fait, ça crée une sorte de vibration qui est positive, qui va attirer ça à toi. Tout est vibration. Et en fait, même le fait de guérir. Par exemple, petite anecdote, j'avais vu une vidéo qui m'avait marqué.
des médecins chinoises qui avaient fait un chant qui avait guéri une tumeur en quelques minutes. En fait, le chant, avec justement cette intention, cette vibration positive, parce que le chant, c'est sonore, donc c'est une vibration, en fait, avait un impact direct sur la tumeur. Et tu avais en direct la radio, si tu veux, avec la tumeur qui se résorbait. C'est exceptionnel, tu te dis, mais c'est pas possible. Et en fait, c'est vraiment arrivé. Et même moi, je l'ai vu, hein, quand moi j'ai pu faire mes expériences avec des proches et tout, j'ai vu que justement, tu sais, cette vibration, cette énergie positive, elle avait une puissance énorme. Donc à ce moment-là, tu te dis, évidemment, l'énergie négative a aussi une puissance énorme. Donc c'est à toi aussi d'être bien aligné, justement de développer ta spiritualité dans le bon sens pour pouvoir apporter le meilleur, tout simplement. Ok. Ouais, c'est du magnétisme vraiment que tu développes aussi de ton côté. C'est ça. C'est-à-dire que, en fait, faut comprendre un truc, c'est que la plupart des pratiques, il y a souvent en support. Ça va être le pendule, ça va être les cartes du tarot, etc. Tout vient de toi. Tout vient de toi. C'est comme, tu vois, en fait, l'homme, il a besoin de tout codifier. Je pense que c'est une erreur. C'est une erreur parce que quand on crée des ancrages, on devient dépendant de ceci. C'est-à-dire que si jamais, par exemple, je crée l'ancrage de « il me faut mon pendule pour guérir cette personne » ou pour trouver quels sont ses mots, bah, du coup, je vais toujours avoir besoin de mon pendule. Tu vois. Donc, il va y avoir d'autres choses aussi. Et par exemple, pour la prière, il faut absolument que je sois dans une église ou une mosquée, etc., pour prier, machin. Bah, du coup, ça veut dire quoi? Tu ne peux plus prier en dehors, ou alors tu ne vas pas avoir le même niveau de concentration. Il faut bien se dire que le pouvoir, il est interne. Après, vous pouvez vous servir de certains outils, de certains objets pour augmenter votre puissance. C'est aussi à ça que ça sert le pendule, parce qu'il va donner des réponses que nous, on ne va pas forcément pouvoir conscientiser. Mais il faut absolument comprendre aussi que ça vient de nous. En fait, la force est en nous. On n'a pas forcément besoin de plein d'artifices. On a déjà une force qui est absolument exceptionnelle. On a cette capacité, justement, on en parlait avec Robin, de cette spiritualité, on a cette capacité d'atteindre quelque chose de supérieur, de se connecter à quelque chose de supérieur. Je pense qu'on peut tous mettre ça à profit et qu'il faut vraiment le faire. Moi, je vous invite vraiment à vous renseigner sur toutes les pratiques à haute intensité spirituelle, que ce soit les mystiques un peu religieux, comme par exemple dans l'islam, on a le soufisme, dans le judaïsme, on a la kabbale, dans le christianisme, alors il n'y en a pas vraiment, mais le christianisme en soi est assez mystique en fait quand tu le décodes bien. Et par exemple, tu as le taoïsme aussi, tu as l'hindouisme, tu as le bouddhisme. C'est des pratiques où justement tu as cette recherche spirituelle. Et ça, c'est commun à toutes les religions, à tous les cultes, à toutes les voies. C'est ça qui est exceptionnel, c'est qu'en fait, alors oui, tu as plein de divisions, mais en réalité, le message, factuellement, c'est le même. Factuellement, c'est le même. C'est la même volonté de se connecter avec quelque chose de supérieur. Et cet accès, on peut tous l'avoir. En fait, c'est ça qui est important. Ok, ça marche. Moi j'ai un témoignage avec la magnésie. J'ai déjà été voir une magnétiseuse Mhm. au moins une dizaine de fois. Et ça m'a soigné des maux, vraiment. Ouais. Et vraiment elle avait senti que si j'avais été la voir quelques mois après, parce que vraiment j'étais pas bien au moment de ma vie, je me serais suicidé. Elle le sentait. Et en vrai je pense que ça m'a sauvé. Tu vois, c'est... Ce qui fait que ça m'a libéré de plein de choses en vrai. Et on voit pas parce qu'on ne le voit pas. Mais à l'intérieur, en fait, elle faisait avec la pendule, les mains, et Mhm. en fait elle alignait tous les chakras. Ouais. Et c'est un truc de ouf. Après, tu sors de la séance, genre t'es embrouillé de ouf, tu vois tout tourner et ça te fait du bien. Franchement, C'est ouais, c'est j'adorais exceptionnel. Mais tu sais, tu as cette sensation de lâcher prise. C'est ça, c'est une sorte de vide, mais ça. positif. Je me sentais hyper bien en fait. Ouais, tu vois. C'est pas non plus une joie extrême, Non. parce que ça, du coup, ça veut dire que tu as plus développé un chakra par rapport aux autres. Mm. Mais en tout cas, c'est une sorte d'équilibre, d'alignement. Tu vois. Et c'est en fait cet état-là qui est un peu idéal. Moi, il y a un truc que je dis aussi, c'est ne cherchez pas à être heureux. C'est une erreur. Chercher à être heureux, chercher à atteindre des hauts stades de bonheur, en fait, c'est prendre le risque, qui est aussi l'opposé. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, tout est équilibre. Donc si tu montes très haut, tu peux aussi redescendre très bas. C'est pour ça que c'est important plutôt de viser la constance quelque part, de viser voilà, ce côté équilibré, ce côté, on ne va pas forcément chercher un extrême, on va chercher le contentement, on va chercher l'alignement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être extrêmement heureux. Le simple fait de se contenter, le simple fait d'être dans un lâcher-prise, dans quelque chose de positif, eh ben c'est bien. Moi, je sais que mes émotions, elles sont tout le temps très constantes. Je suis jamais très heureux, je suis jamais très triste. C'est tout le temps très constant. Et le fait d'être constant, justement, bah, ça va éviter qu'à un moment donné, il y ait des tempêtes. Et ça va faire que si jamais il y en a,
et que ça t'atteint, parce qu'à un moment donné, tu vas être atteint, on a tous des émotions, bah, tu vas pouvoir stabiliser. Parce que tu as l'habitude de cet état-là. Voilà. Ça, c'est plutôt grâce au stoïcisme, non? C'est le stoïcisme. Après, le stoïcisme, il met un peu de côté l'aspect énergétique. Mais c'est ça, hein, c'est-à-dire que si on fait juste du stoïcisme, ça marche. Ça marche. Le stoïcisme, en fait, c'est une doctrine, c'est un mode de pensée qui est excellent, que je recommande, que je pratique, que je conseille. Mais voilà, il faut comprendre aussi comment ça se passe. Le stoïcisme, oui, c'est lâcher prise. C'est voilà, de contrôler ce qu'on peut contrôler, et ce qui nous échappe, tant pis. On va pas se prendre la tête, vulgairement, c'est ça. Mais il faut aussi comprendre que d'un point de vue énergétique, c'est vouloir un certain équilibre. Tu vois, donc c'est ça, en fait, c'est ce que j'explique, effectivement, c'est le stoïcisme. C'est juste que là, je donne le côté, l'aspect énergétique, mais il y a l'aspect aussi mental, le cheminement pour arriver à ça. Plus de questions, les gars? C'est bon pour vous? Merci Mathieu. Merci à vous. Très solide. C'était un plaisir, les gars, franchement.